Donc je corrige l'interro 7 sujet A, puisque le sujet B est corrigé par écrit, donc vous avez les corrigés, vous aurez donc avec ça les corrigés des deux sujets. Le sujet B donc corrigé, donc pour la partie corrigée par écrit, c'est vraiment la rédaction. Ici je détaille beaucoup plus en donnant des explications, c'est pas nécessairement ce que je demande, c'est sur la version écrite qu'il faut se référer pour avoir ce que je demande. Alors j'ai mis le sujet donc en dessous. Alors ce qui est important ici au niveau du sujet, c'est bon, au début on commence par la tour, toujours le même truc. Alors je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin, ça me laissera plus de place. Donc on commence par la tour. Donc ça c'est le même principe que l'exercice de l'interrogation d'avant, donc je le redétaille pas, mais il faut vraiment que vous le repreniez parce que de toute façon ça reviendra d'une manière ou d'une autre, c'est important, notamment la question par exemple hn plus 1 moins hn plus 1 donc moins hn moins 1, c'est très formateur en termes de manipulation d'indices et pour bien comprendre ce que représentent les choses, la différence entre l'indice et le terme, etc. Bon, je reprends la question 3, donc la question 3 ici, c'est elle n'a pas posé de gros problèmes, hein. Donc globalement je ne vais pas la faire, vous savez, enfin je vais dire juste rapidement, vous savez tous faire, U1 est égal à 9 fois 1 moins 3, U2 est égal à 9 fois 2 moins 3, U3 est égal à 9 fois 3 moins 3, bon, pas grand chose de le faire, et donc ici on va avoir 6, 9 fois 2, 18, moins 3, on va avoir 15, et 9 fois 3, 27, moins 3, on va avoir 24. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va aller regarder donc la suite. La suite ici, donc on demandait le calcul de UN plus 1, hein, question classique et qui était présente aussi à l'interrogation d'avant. Donc ici, bon, ben, on reprend le sujet, c'est-à-dire qu'on sait que UN est égal à 9n-3, hein, c'était donc ça l'énoncé. Et U, donc en fait ça veut dire que U un indice est égal à 9 fois l'indice moins 3. C'est ce que veut dire la définition de la suite. C'est ce que vous appliquez bien ici en disant à l'indice 1 j'ai 9 fois 1, à l'indice 2 j'ai l'indice 2, etc. Et donc si mon indice c'est n plus 1, c'est-à-dire si n est donné par exemple n égale 3, bon, bah, n plus 1 ça sera 4, et quand je veux n plus 1, je veux u indice 4. Et donc j'ai que u de n plus 1 est égal à 9 facteur de n plus 1 moins 3. Je développe par distributivité, donc ça me fait 9 fois n, et ici 9 plus 9 fois 1, moins 3, et donc c'est égal à 9n plus 6. Ça globalement, ça passe relativement bien. Donc ça c'est pour la question 4. La question 5. La question 5. Alors, est-ce qu'il y a ma souris? Elle est là. Ma question 5 ici, c'est que vaut UN plus 1. Donc déjà c'est différent de la question d'avant parce que ici on se met à l'indice N plus 1. Ici on est à l'indice N plus 1 avec N qui est un nombre quelconque et on se met à l'indice d'après N. C'est-à-dire qu'on a en fait ici N qui est là, on a N plus 1 qui est là et donc on a UN ici et ce qu'on demande c'est ce que vaut UN plus 1, c'est ce qu'on fait ici. Alors que là ici ce qu'on demande ici c'est qu'on a N ici, on a le terme donc UN qui est là, et on demande tout simplement la valeur de UN plus 1. Donc on prend UN et on lui rajoute 1 globalement. C'est toujours l'indice N et on rajoute 1 au résultat. Et donc tout simplement on n'a que U indice N plus 1, hein, comme la suite elle est là, hein, c'est 9N moins 3, c'est égal à 9N moins 3 plus 1 est égal à 9N moins 2. Alors ensuite, je continue. Alors maintenant on a cette suite donc, qui est définie par récurrence. Donc je vais l'écrire directement parce que ça sera plus simple. On a, je vais changer puisqu'on change d'exercice de feuille. Donc on a U0 égale 2 et U de n plus 1 est égal à moins 2 UN plus 3. Alors, la première question, c'est le calcul de U1.
Et la question d'après, c'est le calcul de U2. Alors le calcul de U1, on va utiliser cette formule de récurrence. La formule de récurrence, on sait que ça permet de calculer les termes de proche en proche. Pourquoi? Parce qu'on a eu 0 ici, on a l'indice 0, on a eu 0. Ensuite, si on prend le terme 1, là on voit, d'après cette formule de récurrence, qu'on va avoir que U1, ça va être moins 2 fois U0 plus 3. Le terme d'ordre 2, il va être égal à moins 2 fois U1 plus 3. Alors pourquoi ça? Parce que si j'écris cette équation E, on a que d'après E pour n égale 0, si j'applique ça pour n égale 0, j'ai U de 0 plus 1 est égal à moins 2 fois U0 plus 3. Et donc c'est U à l'indice 0 plus 1, donc à l'indice 1, qui est égal à moins 2 fois U0 plus 3. Et comme U0 on le connaît ici, c'est 2, on l'a défini, on a besoin du premier terme dans une définition d'une suite par récurrence, et donc ça nous fait moins 2 fois 2 plus 3, et donc c'est égal à moins 4 plus 3, est égal à moins 1. Donc on a bien la notion de récurrence, c'est-à-dire qu'on a U0 qui est égal à 2, et ensuite, pour calculer U1, on utilise cette relation de récurrence qui nous permet d'avoir U1 connaissant U0. C'est le même principe, donc ça c'est la question 6, et c'est le même principe pour la question 7, c'est-à-dire que pour n égale 1, E nous donne, si je prends cette fameuse équation E là, ça nous donne U de 1 plus 1, à l'indice 1 plus 1 est égal à moins 2 U à l'indice 1 plus 3. Et donc U à l'indice 1 plus 1, c'est U de 2, à l'indice 2, est égal à moins 2 U1 plus 3, et donc c'est égal à moins 2 facteur de U1. Donc là je vais bien sûr prendre le terme U1 que j'ai obtenu ici, fois moins 1 plus 3. Et donc ça me fait 2 plus 3 est égal à 5. Et donc j'ai U2 est égal à 5. Donc ça c'est plutôt pas mal fait dans l'ensemble, et c'est la construction des termes d'une suite par récurrence. Donc ça c'est un point très important. Représenter graphiquement les trois premiers termes de la suite, bon, il n'y a pas de souci, il y a juste à pas s'amuser à calculer U3 parce que ça sert à rien, puisqu'on a le premier terme ici, U0, qui est connu, on a U1 qu'on vient de calculer ici, et on a le troisième terme qui est U2. Les trois premiers termes, le premier terme c'est U0. Ensuite, on va un peu plus loin. Alors on a la suite UN. Donc j'ai une nouvelle suite UN. Donc je vais changer de page. J'ai une nouvelle suite UN. Donc j'ai UN qui est égale à 2n-5. Et on veut démontrer que la suite est croissante. Pour démontrer la suite est croissante, donc la suite en fait est croissante. Et ça c'est une définition de cours. Il n'y a rien à savoir à part son cours, il n'y a pas de démonstration. Si UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc quand on demande de démontrer si une suite est croissante, il faut juste calculer UN plus 1 moins UN et démontrer que c'est supérieur ou égal à 0. Donc c'est ce qu'on fait. Donc là j'attaque, je suis sur la question 9, et donc j'ai UN plus 1, d'abord je calcule UN plus 1 et je ferai la différence entre les deux, c'est 2 facteurs de N plus 1 moins 5, donc c'est égal par distributivité à 2 fois N plus 2 fois 1, parce qu'il n'y a que des plus partout, donc il n'y a pas de problème de règle de signe, moins 5. 2 fois n, 2 fois 1, moins 5. Et donc c'est égal à 2n, plus 2 moins 5, donc moins 3. Et donc j'ai un plus 1 moins un plus 1, c'est u à l'indice n plus 1 moins u à l'indice n, c'est bien la différence entre deux termes qui se suivent, est égal à 2n moins 3, moins un, donc moins 2n moins 5. Et donc ça, c'est égal à 2n moins 3, règle des signes que je distribue ici, donc moins 2n, et ici j'ai moins par moins plus 5. Les 2n se simplifient, et donc ça fait 2. Pourquoi il se simplifie? Parce que 2n c'est un nombre, quel que soit n, et donc 2n moins 2n ça fait toujours 0. Si je prends n égale 2, j'ai 2n égale 4, et donc 2n moins 2n ça fera 4 moins 4. Si j'ai n égale 3, 2n égale 6, donc 6 moins 6 égale 6. 2n c'est un nombre, et donc c'est x moins x qui fait 0. Et donc, comme
U de n plus 1 moins UN égale 2 et 2 est supérieur ou égal à 0, en fait c'est par définition, UN est croissante. Je l'écris directement comme ça, UN est croissante, puisque UN plus 1 moins UN est bien un nombre supérieur ou égal à 0. Il ne suffit pas de le démontrer pour n égale 1, n égale 2, ou des choses comme ça, parce que ça pourrait ne pas être vrai pour n égale 5 milliards. Mais là, le raisonnement qu'on a fait est que UN plus 1 moins UN égale 2, ce qui démontre d'ailleurs que c'est une suite arithmétique de raison 2, et donc UN plus 1 moins UN est toujours, quel que soit n, hein, puisque là j'ai ça qui est vrai pour tout n, j'ai oublié de le mettre. Ici, c'est pour tout n. Pour tout n, je dois avoir que n plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Et là, je le répète aussi, il faut considérer ça. C'est pour ça que, comme ça doit être vrai pour tout n, on doit faire le raisonnement pour tout n, et non pas le faire juste pour des cas particuliers. Donc ça démontre la croissance de la suite. Ensuite, on a une nouvelle suite, Vn. Je vais changer un peu. Donc là, ici, j'ai Vn qui est égal à moins 2n moins 5. On va avoir le même principe, Vn est décroissante, on note comme ça, si, pour tout n, je ne l'avais pas mis au début de la question d'avant, mais c'est vrai que c'est important de le mettre, hein, je l'ai bien souligné dans le cours, et je l'avais oublié là, dans la question d'af. Enfin, je l'ai mis à la fin. Donc, si pour tout n, Vn plus 1, moins Vn, décroissant, flèche comme ça, justement parce que on doit avoir Vn plus 1 moins Vn inférieur ou égal à 0. Donc c'est le même principe. Or, Vn plus 1, c'est égal à moins 2 facteur de n plus 1 moins 5. Donc si je développe, moins 2 fois n, ça fait moins 2n, et moins 2 fois 1, par distributivité, ça me fait moins 2, moins 5, et donc c'est égal à moins 2n, moins 7. Donc, Vn plus 1 moins Vn est égal à quoi? Est égal à moins 2n moins 7, moins, je remplace Vn, et j'ai bien mis des parenthèses, il y en a qui m'oublient ces parenthèses, parce que ça, c'est Vn. Il faut bien faire Vn plus 1 ici, moins tout le terme Vn. Et là, j'ai encore besoin de connaître mes règles de distributivité et des règles des signes, et ça, c'est pour ça que c'est si important, parce qu'elles interviennent tout le temps. Et donc là, j'ai un moins par moins plus, je distribue le signe moins, j'utilise la règle des signes, donc ça me fait plus 2n, et ici j'ai moins par moins 5, et donc plus 5. Même principe, 2n moins 2n, ça fait 0, et donc c'est égal à moins 2. Or, moins 2 est inférieur ou égal à 0, et donc, Vn plus 1 moins Vn est toujours inférieur ou égal à 0, puisqu'il est toujours égal à moins 2, en fait c'est une suite arithmétique de raison moins 2, et donc, Vn est décroissante. Donc ça résout ce point-là. Déterminer graphiquement les termes, hein, je ne sais pas si je dis je ne le fais pas, parce qu'il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Et la question, là j'ai fait la question, c'est la question 11 en fait directement que j'ai fait. Ouf. Alors maintenant, la 12. Bon, même chose. Bon, les trois premiers termes de la suite, il n'y a aucun problème, vous remplacez. Après, des fois, vous faites des erreurs de calcul, mais il n'y a pas de souci particulier. Déterminer graphiquement, c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Et à l'aide du graphique, justifier s'il y a un sens de variation. Donc ça, je vais juste le faire, même si pas mal de gens l'ont trouvé. On a une suite Wn. Donc Wn, c'est N2. Donc Wn, c'est égal à N2 moins 2N plus 1. Et quand on prend le graphique, on obtient, alors c'est pour n supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc le premier terme c'est W0. Il y a des gens qui oublient de me mettre le premier terme c'est W0. Et W0 quand on le calcule, on a que W0 c'est égal à 1, hein, puisque ici ça fait des 0 et 1. W1, je vais être obligé de le faire. W1 ça fait 1 moins 2 plus 1. Et donc ça fait 0. Et W2 c'est 2 au carré moins 2 fois 2 plus 1. Donc ça fait 4 moins 4, 0, ça fait 1. Et donc ici j'ai W0 qui est là. Pour le point 1, W1 il est là, sur ce point-là,
puisque ça vaut 0, et après ça remonte ici en W2. Et donc elle n'est pas croissante, parce que on voit que W0 inférieur, enfin, est supérieur ou égal à W1, c'est-à-dire qu'en fait au départ elle décroît. Il y a des gens qui m'ont écrit ça, et c'est relativement correct, entre W0 et W1. Et ensuite, on a que W2 est supérieur ou égal à W1, et donc elle croissante, entre W1 et W2. En fait, elle descend ici, là, je vais faire en vert là, elle descend finalement ici, et ensuite elle remonte, et donc elle n'a pas un sens de variation, au sens où elle n'est pas tout le temps croissante ou tout le temps décroissante pour tous les indices, ce qui est la définition d'un sens de variation. Et donc ici on conclut donc pas de sens de variation. Enfin, W3N. Alors W3N, je vais le faire parce qu'il y a eu pas mal de petites erreurs bêtes. Donc ça c'est la question 15. W3N, on remplace tout simplement, toujours par le même principe, donc c'est 3N au carré. Parce que je remplace le N par le 3N, donc j'ai 3N au carré, le tout au carré. Souvent les gens oublient la parenthèse, et moins 2 fois 3N plus 1. Et 3N au carré, bah c'est 3N fois 3N, j'écris volontairement en décomposé, et 3N fois 3N c'est 9N2. Et c'est pas 3N2, comme certains me disent, c'est-à-dire qu'ils écrivent le 3N2. Il y a des gens qui m'écrivent ici des choses genre 3N2. Alors je sais pas si le 2 il est pour toute la parenthèse ou pas, et ça manque pas derrière, bah, ils écrivent 3N2 derrière, alors c'est 3N au carré. Puisque ici, on a que Wn, si je le reprends ici, on a que W d'un indice, c'est égal à l'indice au carré, moins 2 fois l'indice, plus 1. Et donc W à l'indice N2, on voit que c'est 3N, le tout, c'est 3N qui est au carré, etc. Alors enfin la dernière question. Alors dernière question c'était quoi? C'était, voilà, on avait cette suite là et on demandait de démontrer qu'elle est croissante. Quand on veut démontrer qu'une suite est croissante, c'est toujours la même chose. Hein. Pour démontrer qu'une suite est croissante ou arithmétique, c'est la définition. Et en fait, UN, donc je mets UN est croissante, en fait on veut montrer, et on veut montrer et on est obligé de montrer, c'est si et seulement si, c'est la définition, que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. C'est ça une suite croissante. Donc la seule chose à faire, c'est d'utiliser notre définition par récurrence de suite, hein, qui permet de la construire entièrement, et de montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Et comme eh bien, on voit que UN plus 1 est égal à UN plus 3, ce qui veut dire quoi concrètement d'ailleurs? C'est qu'on a l'indice N, on a l'indice N plus 1, là vous avez UN plus 1, là vous avez UN, là vous avez U de N plus 1, en fait là on rajoute 3. Suite arithmétique de raison 3, on rajoute 3. Puis au coup d'après, avec N plus 2, on va rajouter 3. Et c'est ça qui va donner tout simplement qu'elle est croissante, puisqu'on rajoute 3 à chaque fois. Et donc en fait on a que UN plus 1 en fait égale à UN plus 3, on voit que c'est équivalent à UN plus 1 moins UN, si je retire UN des deux côtés, égale UN plus 3, je fais volontairement très décomposé, et donc c'est équivalent à UN plus 1 moins UN égale à 3. On voit intuitivement tout simplement en faisant le fait que comme on dit que UN plus 1 c'est UN plus 3, bah la différence des deux c'est 3, et donc on retrouve ça de la même manière. Et or, 3 est supérieur ou égal à 0, donc UN est croissante. Voilà.